Nous devenons nos habitudes. Les habitudes sont plus qu'une petite action qu'on répète encore et encore. Les habitudes nous transforment profondément, elles transforment également profondément notre vie. Les bonnes comme les mauvaises. Si je fais de la musculation 5 fois par semaine, je vais changer. Si je bois 2 bières tous les jours, je vais changer. Si je vais parler tous les jours à une personne que je ne connais pas, je vais changer. Si je regarde 1 heure de porno tous les jours, je vais changer. Les habitudes nous façonnent pour le meilleur ou pour le pire, dépendant des habitudes évidemment. Et alors à partir du moment où on a compris ça, on commence à s'ouvrir à quelque chose de vraiment essentiel. Si je change mes habitudes, je peux changer qui je suis et je peux changer les résultats que j'ai dans ma vie. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà actuellement, si aujourd'hui ta vie ne te convient pas vraiment, si certains domaines de ta vie, professionnelle, finance, couple, social, personnel, amélioration personnelle, voilà, te conviennent pas vraiment, tu peux déjà faire un premier bilan en te disant quelles sont les habitudes que je fais aujourd'hui au quotidien. Tes habitudes quand tu te lèves, tes habitudes avant d'aller dormir, les habitudes qui consomment le plus de ton temps. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ce bilan général des habitudes que tu fais au quotidien, que tu fais dans ta semaine, tu peux déjà avoir une bonne indication de la direction dans laquelle va ta vie. Parce que c'est ça, les habitudes impulsent la direction dans laquelle va notre vie. La bonne nouvelle, c'est que pour ce début 2023, tu peux décider de changer ta vie, de changer la direction dans laquelle va ta vie en utilisant justement cette puissance des habitudes. Par exemple, en mettant en place des micro-habitudes dans ta vie. Et ces micro-habitudes ont un potentiel d'amélioration assez gigantesque. Et par contre, il y a un mais, je préfère être honnête avec toi. Si la plupart des gens ne le font pas, c'est que premièrement, ça demande un temps suffisamment long, en tout cas raisonnablement long, on va parler de 2 ans. Et puis ça demande aussi l'envie, la force de résister aux résultats rapides. Parce que dans notre société, on est bombardé, peu importe le domaine, de promesses de résultats rapides. Et quand tu vas mettre en place ce processus de micro-habitudes, que tu vas le faire, et qu'au départ tu vas avoir peu de résultats, tu risques d'être tenté justement par ces promesses de résultats rapides. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut être dans cette capacité de résister. Il faut laisser le temps à l'effet cumulé de se mettre en place. Par exemple, c'est exactement comme si tu investis ton argent en bourse avec une stratégie passive sur le long terme. Tu mets 300 € par mois, tous les mois, et pendant les 10 premières années, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose de plus que finalement si tu laissais ton argent sur ton compte ou si tu laissais l'argent sur ton livret A. Mais à partir de ces 10 années supplémentaires, là, l'effet cumulé va commencer à se mettre en place, va commencer à s'accélérer et chaque année qui va passer va faire que la différence là va être de plus en plus forte et va devenir gigantesque. Évidemment, pendant tout ce temps, pendant ces 10 premières années, tu peux être tenté de succomber aux promesses alléchantes du type trading, du type stratégie de dividendes, etc., etc. Mais il faut résister. Voilà pour l'introduction, donc maintenant je te propose de découvrir ces micro-habitudes à intégrer dans ta vie. Première micro-habitude, te coucher tous les soirs à la même heure. Pour moi, cette micro-habitude, elle est absolument géniale parce que en faisant juste ça, en te couchant juste tous les soirs à la même heure, tu mets l'une des choses qui est la plus importante selon moi dans ta vie, pour progresser dans ta vie, pour avoir les résultats que tu veux dans ta vie, c'est la structure. Parce que si tu te couches tous les soirs à la même heure et que tu tiens, ça va prendre 1 mois, ça va prendre 2 mois, peut-être même 3 mois, mais tu vas te caler sur un rythme de sommeil régulier. En te couchant tous les soirs à la même heure, en te mettant au lit, en dormant tous les soirs à la même heure, finalement ce qui va se passer, c'est que ton corps va se caler sur cette heure de coucher et tu vas voir que naturellement tu te réveilleras le matin à la même heure et tu auras déjà ce bloc à la fois de nombre d'heures de sommeil suffisant et en même temps cette idée d'avoir la régularité dans tes heures de sommeil. Donc franchement, pour moi, c'est l'une des micro-habitudes les plus puissantes à mettre en place parce que de cette façon-là, tu vas pouvoir déjà commencer à structurer ta vie. Deuxième micro-habitude à mettre en place, te répéter un mantra chaque matin quand tu te lèves. Le moment quand tu te lèves le matin, c'est un moment vraiment important, tu vois, quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir aussi d'ailleurs, mais surtout quand tu te lèves le matin, parce que quand tu te couches le soir, quand tu te couches le soir aussi, parce que ça détermine ta nuit de sommeil, mais quand tu te lèves le matin, tu vois, tu as peut-être la première minute quand tu te lèves le matin fait vraiment la différence, parce que quand tu te lèves le matin et que tu commences à dire « Ah mince, j'ai tel problème » ou « J'ai tel problème » ou « Il y a ça que j'ai pas envie de faire » ou « Il y a ça que j'ai pas envie de faire », tu vois, en l'espace de vraiment, ça se joue sur quelques minutes, tu peux te mettre dans une bonne condition le matin ou tu peux déjà te mettre dans une mauvaise condition le matin et sentir en fait ce poids sur tes épaules et sentir tes
tes forces qui t'échappent en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, l'idée c'est vraiment d'automatiser le plus possible le matin et de vraiment, moi c'est ce que je fais tous les matins quand je me lève, je me répète le mantra, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire, je me le répète plusieurs fois dans ma tête et ça me permet vraiment directement de me conditionner dès le matin. Troisième chose, te rappeler ton objectif principal chaque matin. Donc chaque matin quand tu te lèves, ok, c'est quoi mon objectif le plus important? Te le rappeler, te le remettre en tête parce que voilà, il faut jamais oublier que et je pense que ça c'est aussi une des différences majeures entre ceux qui réussissent à créer la vie qu'ils veulent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est que c'est pas tes objectifs d'un côté et ta vie de l'autre. Tu vois, moi j'aime bien voir ça comme deux cercles et ceux qui n'arrivent pas à créer la vie qu'ils veulent, finalement, ils ont leur vie telle qu'elle est actuellement avec leur travail, leur famille, leur vie de couple, etc. Donc toute leur vie. Et à côté, ils ont leurs objectifs et de temps en temps, s'ils ont le temps ou de temps en temps, ils pensent à leurs objectifs, mais c'est séparé, tu vois, c'est séparé. C'est pas la même chose. Et ceux qui y arrivent, c'est ceux qui regroupent les deux et où le cercle des objectifs prend une part importante dans leur vie. Et c'est une priorité. Et donc tu dois te le rappeler chaque matin parce que c'est une priorité pour toi. Quatrième micro-habitude, regarder ton planning du jour et ce que tu as à faire. Donc il est préparé d'avance, on y reviendra. Mais l'idée, voilà, c'est quand tu te lèves le matin, ok, je regarde mon planning du jour, je regarde directement ce que j'ai à faire et c'est un petit peu, tu vois, voilà, c'est un petit peu comme si tu te conditionnais là aussi à te dire, ok, voilà à quoi va ressembler ma journée parce que le planning du jour, c'est ce à quoi doit ressembler ta journée, ce que tu vas faire dans ta journée. Cinquième micro-habitude, te visualiser ce soir en ayant fait une très bonne journée, en étant fier de toi, donc te visualiser ce soir en ayant accompli ton planning, en ayant fait ce qui était vraiment le plus important vers tes objectifs et directement visualiser la sensation de fierté quand tu auras réussi. Donc dès le matin, voilà, tu te visualises en train de faire ta journée, tu te visualises en train d'avoir réussi ta journée, faire ce que tu voulais faire dans ta journée et tu ressens aussi cette sensation de fierté que tu vas avoir quand tu vas avoir réussi ta journée. Sixième micro-habitude, faire une séance de sport éclair. Donc une séance de sport éclair, c'est simplement bouger un petit peu son corps. Donc suivant ce que tu aimes bien faire, tu peux faire un petit peu, voilà, tu peux taper sur Google circuit training maison, tu peux faire aussi par exemple des squats, tu peux faire, enfin des squats, tu vois, poids de corps ou des pompes ou des burpees. Bon bref, tu peux le faire à différents niveaux d'intensité. Ce qui compte, peu importe, c'est que ça dure vraiment peu de temps, 2-3 minutes. Et c'est vraiment l'idée de bouger un petit peu ton corps. Septième chose, préparer ton petit déjeuner la veille au soir, c'est-à-dire que le matin quand tu te lèves, il ne faut pas que tu commences à te dire ok, qu'est-ce que je vais manger ce matin. Donc voilà, il faut vraiment que l'idée c'est que le matin ça soit le plus automatisé possible et donc que ton petit déjeuner soit prêt le matin et que tu n'aies plus qu'à le manger. Huitième micro-habitude, donc là on est toujours évidemment dans le matin, après on va passer sur des choses un petit peu plus générales. Commencer ta journée par une activité importante, ça c'est vraiment un pilier essentiel pour moi. Donc l'importance, c'est ce qui est relié à tes objectifs, c'est-à-dire ce qui va créer la vie dans le sens que tu veux. Tu commences ta journée par une activité importante. Neuvième chose, ne pas regarder ton téléphone jusqu'à 5 minutes avant de partir chez toi pour ton travail. Moi je t'invite vraiment, alors j'ai mis 5 minutes, ça peut être 10 minutes si tu as des choses éventuellement à gérer, voilà, mais moi j'ai mis 5 minutes parce que vraiment l'idée c'est de le plus possible le matin de créer une espèce de bulle autour de toi et de ne pas être connecté au bruit ambiant d'une façon ou d'une autre. Ça dépend de ton métier, tu vois. Moi mon métier c'est justement ça, c'est créateur de contenu. Et je sais que le matin, voilà, si je me lève le matin et que je commence à ouvrir mes emails le matin, voilà, je vais avoir 10-15 emails avec voilà, différentes problématiques à traiter dedans et que voilà, c'est pas ce que je veux vraiment le matin, donc je le fais ensuite. Dixième chose, noter ce que tu fais au quotidien. Voilà, noter vraiment ce que tu fais au quotidien, tenir un journal avec les activités que tu fais au quotidien. Et donc si tu as un planning, c'est assez simple, tu as juste à cocher ce que tu as fait, si tu l'as validé ou si tu l'as pas validé. D'ailleurs, si tu veux faire ça, j'ai une ressource gratuite qui s'appelle le New Life Planner, voilà, où c'est un planeur complet où tu peux planifier ton année, ton trimestre, ta semaine et tes journées. Et dans la partie journée, c'est justement, tu peux voilà, noter ce que tu fais, tu peux directement le cocher. Donc ça t'intéresse, c'est gratuit, tu peux le télécharger dans la description. Et tu as aussi une vidéo explicative avec ce planeur où je t'explique exactement comment l'utiliser. Moi, c'est le planeur que j'utilise. Donc dixième chose, noter ce que tu fais au quotidien. Onzième chose, c'est dans ta journée avoir un moment d'inspiration. Donc un moment d'inspiration, c'est un moment où vraiment tu essaies de te connecter à quelque chose qui est vraiment inspirant pour toi. Ça peut être une grande vision, ça peut être des citations qui t'inspirent, ça peut être ton tableau des succès. Donc le tableau des succès, moi c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que j'ai fait et où je note mes 10 plus grands succès que j'ai eu dans ma vie, que je considère comme mes 10 plus grands succès dans ma vie. Ça change, parce que quand j'ai des nouveaux succès, je peux en faire sortir certains. Mais voilà, et je regarde ça et je me dis voilà, l'idée en fait c'est de se dire voilà ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Voilà c'est les trucs que j'ai réussi à faire dans ma vie. C'est quelque chose qui m'inspire pas mal. 12e chose, marcher 10 minutes dehors.
Voilà, il y a de plus en plus de gens maintenant qui parlent de ça, du fait de marcher, mais c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup faire ça, même quand je travaille, par exemple, quand je travaille dans le café dans lequel je vais plusieurs fois par semaine pour travailler l'après-midi, bah, régulièrement, voilà, je sors et je vais marcher parce que ça me permet directement d'avoir un autre point de vue. En général, je fais un tour, voilà, je fais le tour et je reviens, parce que c'est voilà, le quartier est quand même assez grand. Et donc voilà, ça permet d'avoir un autre point de vue sur les choses. Souvent, j'ai pas mal d'idées, c'était créateur de contenu quand tu fais ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je t'invite à faire. 13e chose, réduire la durée de travail mais augmenter le focus. Voilà, essayer de te concentrer sur des blocs de travail qui sont bien définis vers tes objectifs, mais de faire en sorte que ces blocs comptent vraiment, plutôt que d'avoir un bloc, plutôt que de travailler 4 heures, essayer d'en travailler 2, mais essayer que ça compte vraiment un maximum. 14e chose, dès que tu rentres du boulot, bon ça c'est optionnel, mais dès que tu rentres du boulot, placer un bloc de travail sur un objectif. Tu vois, ce qui est toujours important dans tes blocs de travail vers tes objectifs, c'est que ce soit le plus possible, tu vas vraiment ancré, vissé, toujours au même moment. Parce que c'est ça qui va créer de la structure, de la régularité, et que ça sera donc plus facile à faire. Et ça sera aussi plus facile justement de travailler sur toutes les notions d'optimisation, donc de focus, etc. Donc moi je t'invite vraiment à mettre 2 piliers de 2 blocs de travail dans ta vie. C'est le matin quand tu te lèves, après avoir fait ta mini routine matinale, et ensuite le soir dès que tu rentres du travail. 15e chose, préparer ta journée du lendemain. Donc micro-habitude à faire. Donc là, bon, c'est un petit peu lié, j'avais un petit peu dit déjà avec le petit déjeuner, mais là c'est l'ensemble. Donc préparer ta journée du lendemain, c'est vraiment te dire, ok, est-ce que j'ai des choses que je dois décider pour le lendemain? Comment je vais m'habiller le demain? Est-ce que j'ai est-ce que j'ai des affaires à préparer pour demain? Est-ce que j'ai mon planning qui est à ajuster pour demain? Voilà, donc tout ça, que ce soit fait pour que le lendemain quand tu te lèves, tu n'aies plus rien à réfléchir. 16e micro-habitude, faire des menus pour ta semaine. Ça, c'est génial, franchement c'est génial. Maintenant ça fait des années que je fais ça, vraiment des années littéralement que je fais ça. Faire des menus pour ta semaine, donc c'est-à-dire en gros avoir des fiches de journée. Et moi c'est ce que je fais, des fiches de journée pour chaque jour de la semaine. Alors ça peut changer, je peux changer, mais en gros je sais exactement ce que je vais manger. Donc ça fait que je peux faire ma liste de courses et que voilà, voilà. Donc en gros, bon, l'idée, peu importe, après tu peux le faire comme tu veux, mais c'est vraiment d'avoir des menus pour ta semaine, de savoir à l'avance ce que tu vas manger et de plus avoir décidé, et limite de le préparer à l'avance, hein, c'est l'idéal, et de plus avoir à décider parce que c'est une perte de temps gigantesque. Moi, c'est fou, enfin je veux dire, je compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvé avec des gens, alors que ce soit pour des, que c'était par exemple avec des copines, ou que ce soit même des gens que avec qui j'ai pu vivre, où régulièrement je les voyais, et ils ouvraient le frigo, ils disaient, bon, ah mince, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et c'est fou quoi, ou qu'est-ce que je vais manger maintenant? Le temps qui est perdu par rapport à ça, quoi, juste par rapport à ça. Et ensuite, 17e chose, pratiquer la décharge mentale. Aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus négative, polarisée sur le négatif, où il y a de plus en plus de stimulation, où tout le monde a besoin de notre attention et tout le monde essaie vraiment de nous faire passer dans la peur, dans le négatif. Ah tiens, il y a ce truc-là qui va changer tout, il y a ce truc-là, ton métier risque de disparaître. Voilà, donc il y a toute cette stimulation sans arrêt qui est là. C'est impératif de se décharger mentalement pour enlever ce poids sur nos épaules. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura donné de l'inspiration. Si tu veux aller plus loin, comme je te disais, tu as des ressources dans la description. Tu as notamment le New Life Planner. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.